Dans ce nouvel exemple, nous allons créer une device un petit peu plus compliquée que les précédentes, mais qui j'espère vous sera utile. Ça a déjà dû vous arriver d'être dans un set live, de lancer la dernière scène d'un morceau, puis de lancer une scène intermédiaire, et au moment de lancer la première scène du morceau suivant, il y a un petit blanc. Ceci est dû au fait que quand on lance la scène intermédiaire, ça arrête les clips, mais ça n'arrête pas la lecture de live. Donc la device que nous allons créer a pour but de faire ça automatiquement, c'est-à-dire que quand on va lancer une scène qui ne contient pas de clip, live va s'arrêter. Donc je vais activer la device que j'ai créée. Si je lance la dernière scène de mon premier morceau, live démarre, et quand je vais lancer la scène intermédiaire, elle ne contient pas de clip, et ça va arrêter live, de sorte que quand je lance mon deuxième morceau, cela part instantanément. Donc nous allons créer une device vide, que je vais ouvrir. Je vais l'agrandir, je vais tout de suite la mettre en mode présentation. Et donc, la première chose que nous allons faire, c'est d'observer s'il y a un clip ou pas sur un clip slot de la piste. Donc, si je vais dans mon Live Object Model, j'ai une classe qui s'appelle ClipSlot, qui correspond donc au slot de la vue de session. Et dans les propriétés des ClipSlots, j'ai une propriété qui s'appelle hasClip, et dont la description c'est 1 égale un clip existe dans ce slot de clip. C'est donc ça qu'il va falloir qu'on regarde chaque fois qu'un clip slot est lancé. S'il a un clip, on laisse live tourner. S'il n'y a pas de clip, live s'arrête. Il va donc falloir que je regarde la propriété hasClip sur le chemin liveSetTracks_n clipSlot_m. Donc concrètement, je copie ce chemin d'accès. Je vais créer un message path liveSetTracks0 puisque nous sommes sur la première piste. ClipSlot, par exemple, le ClipSlot numéro 2, qui va donc correspondre à la troisième scène, puisque le premier ClipSlot est à 0, 1 et 2. Donc, pour ce chemin, je vais chercher à obtenir le numéro d'identifiant, et je vais créer un live.object auquel je vais donner comme message getHasClip, puisque c'était ça le nom de la propriété. Et donc, si je mets un objet print et que j'ouvre la console que je vais d'abord effacer. Donc je vais activer tous mes objets. D'abord je clique sur le pass live set, ensuite sur le get hasClip. Et donc le live object me dit en sortie hasClip 1. Puisque sur le troisième clip slot de ma piste 1, j'ai bien un clip. Maintenant si j'essaye sur le cinquième clip slot, c'est-à-dire clip slot 4, puisqu'on commence toujours à compter par 0, donc si je change mon live path et que je redemande get hasClip, il me dit hasClip 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clip sur le clip slot numéro 5. Donc c'est cette propriété-là qu'il va falloir que l'on regarde à chaque fois qu'on lance une scène. Maintenant, pour savoir quelle scène a été lancée, nous allons regarder une propriété de la classe track qui s'appelle firedSlotIndex, dont la description est reflète le slot de clip clignotant. Donc, je vais copier cette propriété et il va falloir que j'observe sur la piste numéro 1 quel est le clip qui a été lancé. Donc, je vais créer un message property firedSlotIndex et je vais copier ces deux boîtes et je vais supprimer toute la partie qui concerne les clip slots. Je vais créer un live.observer puisque c'est quelque chose que je veux voir en temps réel. Quel est le clip qui est lancé? Et je vais connecter mon print à ce live observer pour voir ce que crache ce live observer. Donc je vais d'abord lui donner son chemin d'accès, sa propriété. Pour le moment, il me dit -1. Maintenant, si je lance une scène, quand je lance par exemple la scène numéro 2, il me donne d'abord print 1 pour dire que c'est la deuxième scène, et au moment où la scène part, il y a -1 qui est donné. Donc là, je viens de lancer la troisième scène, la quatrième, la cinquième, la sixième, etc. Donc, il va falloir que je récupère le numéro de la scène et non pas le -1. Donc, pour faire le tri entre les deux, je vais utiliser un objet qui s'appelle cell. Et si j'écris cell -1, chaque fois qu'il va y avoir -1 qui va rentrer dans cette entrée-là, je vais avoir un bang qui va sortir. Et si jamais ce qui rentre n'est pas -1, ça ressort du côté droit. Donc ça va me permettre à la fois de savoir quelle scène a été lancée et quel est le moment où le clip a démarré.
La scène qui a été lancée va me servir à remplacer le numéro du clip slot. Donc, je vais le relier la sortie à l'entrée de mon message et je vais remplacer le numéro 4 par un $1. Chaque fois qu'un numéro d'ID va sortir du LivePass, il va falloir que je demande est-ce qu'il a un clip. Donc je vais insérer entre la sortie de mon LivePass et le live.object un objet de trigger. La sortie de gauche, je voudrais qu'il envoie un bang pour déclencher le message getHasClip. Donc je fais un B et ensuite un L pour la deuxième sortie qui correspondra au numéro d'ID qui sort du LivePass. Donc je reprends, le LivePass sort le numéro d'ID qui correspond au numéro du clip lancé sur la scène numéro N. Ce numéro d'ID est envoyé au trigger. Chaque fois que le trigger reçoit ce numéro d'ID, il le sort par la sortie de droite et donc le donne au live.object. Et sur la sortie de gauche, il envoie un bang qui va déclencher le message getHasClip. Donc on va regarder ce qui se passe. Je vais afficher live, clearer ma console. Et donc si je lance une scène qui contient un clip, on voit que le print écrit hasclip 1. Et si jamais je lance une scène qui ne contient pas de clip, hasclip devient 0. Donc maintenant ma device arrive à savoir s'il y a un clip ou pas sur la scène qui a été lancée. Maintenant le principe de l'objet, ça va être de dire que chaque fois qu'une scène est lancée et qu'il n'y a pas de clip, live doit s'arrêter. Le fait que live s'arrête, c'est une fonction, ce n'est pas une propriété qu'on observe ou qu'on obtient, c'est une fonction qui doit être déclenchée. Cette fonction appartient à la classe song, donc je vais regarder dans ma classe song les différentes fonctions que j'ai. Et il y en a une qui s'appelle stop playing, arrête la lecture. Donc on va pouvoir tester ça. Il va falloir d'abord que je crée un objet live.object qui aura pour chemin pass liveset. Je vais récupérer le numéro d'ID du liveset que je vais communiquer à cet objet. Je clique sur le liveset pour sortir le numéro d'ID. Et donc, pour appeler la fonction stop playing, je vais copier stop playing. Et la syntaxe va être de créer un message et d'écrire call, c'est-à-dire appel, stop playing, pour appeler la fonction stop playing. Donc, si je lance la lecture et que je clique sur Call Stop Playing, live s'arrête instantanément. C'est donc sur ce bouton-là qu'il va falloir appuyer chaque fois que je détecte un hasclip 0. Pour transformer ce hasclip 0 en bang, je vais mettre un objet root pour filtrer le mot hasclip. Donc si maintenant je relie mon print à la sortie de root hasclip, je n'aurai plus que le 1 ou le 0 suivant qu'il y a un clip ou pas. Maintenant, je vais rajouter un objet cell0 pour faire en sorte que chaque fois qu'il y a un 0 qui est reçu, il y a un bang qui va sortir ici et ce bang va déclencher le message call stop playing. Donc maintenant, chaque fois que je lance une scène qui contient un clip, live continue à lire normalement. Et si je lance une scène qui ne contient pas de clip, la lecture de live s'arrête instantanément. Donc voilà, mission accomplie. Il y a quelques améliorations qu'on pourrait apporter. Notamment, si vous regardez bien, vous voyez que les boutons stop continuent de clignoter, les boutons de clip. Ça, c'est parce que live a été arrêté, alors que la scène n'a pas vraiment été lancée. Pour bien faire, il faudrait que le lancement de la scène intervienne en fonction de la quantification globale, c'est-à-dire à la fin du clip précédent. Il y a un objet qui permet de faire ça, qui s'appelle OneBang, dont le principe, c'est qu'il y a deux entrées. L'entrée à droite déclenche une sorte de pré-bang qui va être confirmée par l'entrée à gauche. Donc je vais enlever ce fil et le brancher sur mon entrée de droite. Ça va faire en sorte que quand live a détecté qu'il n'y avait pas de clip, il y a ce pré-bang qui va sortir, qui va rentrer dans le one-bang, et que quand le -1 correspondant à cette scène va être déclenché, à ce moment-là, il y a vraiment un bang qui va sortir du one-bang et que donc on peut envoyer à stop playing. Dernière modification qu'on peut apporter, c'est de mettre un bouton qui permet d'activer ou désactiver cette fonctionnalité. Donc pour ça, on va utiliser un objet qui s'appelle gate, qui est une sorte de porte qu'on peut ouvrir ou fermer, à laquelle donc on va d'abord relier un bouton on/off. Donc je vais changer les propriétés du bouton pour lui dire le texte off, ça va être off, texte on, et faire en sorte que ce bouton on/off active ou désactive le fait que le message passe.
Le message, c'est le bang qui sort de mon one bang que je vais rentrer donc dans mon gate et que je vais laisser entrer dans mon call stop playing. Je vais ajouter ce bouton à la présentation, basculer en mode présentation de manière à pouvoir l'afficher correctement. Rajouter un commentaire, je vais l'appeler empty clip stops playback. Il ne me reste plus qu'à sauvegarder et avant ça, de vérifier que j'ai bien mis un Live This Device pour que tous mes messages soient déclenchés au moment où je ferme ma device. Donc j'ai oublié. J'en profite pour vous donner un petit truc qui permet de se passer de ces Live This Device. Je vais copier le nom de ma propriété et je vais la mettre directement dans l'observer. Donc maintenant mon Live Observer va observer Fired Slot Index. Je peux faire la même chose pour le path, c'est-à-dire que je vais rentrer directement le chemin dans la device et maintenant je peux supprimer ces objets. Ce path live set aussi aura besoin d'être déclenché, donc je vais prendre juste mon live set et le mettre dans le live.path. Donc je ferme ma device, je vais la sauvegarder, je l'appelle empty clip stops playback et donc je vais activer ça, je vais vérifier que tout fonctionne. Si je lance mes scènes avec des clips, live tourne et quand je lance ma scène vide, live ne s'arrête pas. Apparemment, il y a un problème. Je vais retourner dans ma device. Chaque fois que je lance mes scènes, j'ai un message qui m'apparaît dans les notifications. Il y a marqué « Setting the ID cannot be triggered by notifications. You will need to defer your response ». C'est un message que vous risquez d'avoir assez souvent dans Max for Live. Si je me mets sur le message, je vois que le message se rapporte à ce live.object. C'est dû au fait que le numéro d'identification qu'on donne à ce live.object est obtenu par une notification qui sort du live observer. La solution pour pallier à ce problème, c'est d'insérer entre le live.path et le live.object un objet qui s'appelle deferlo. Et donc maintenant, si je lance mes scènes, il n'y a plus de message et la device fonctionne correctement. Je vais donc fermer la device, la sauvegarder et vérifier donc que ça fonctionne bien si on lance les scènes une par une. Donc live s'arrête comme prévu. Si je désactive la device, j'ai donc bien live qui continue à tourner. Voilà, cette device nous aura permis de voir encore quelques nouvelles fonctionnalités, notamment les clip slots et quel est le clip qui est en lecture, et aussi l'appel de fonction.